Wesh l'équipe, wesh la team, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo débrief du match Girondins de Bordeaux, Paris Saint-Germain. Donc voilà, nouvelle victoire du PSG. Victoire 1-0 grâce à une réalisation de Lo Celso en fin de seconde période. Donc voilà les gars, match compliqué, match tendu. Il faisait très chaud à Bordeaux. On a vu certains joueurs vraiment qui étaient zéro ce soir. On a vu des joueurs qui se sont clairement plus battus que d'autres. Et voilà, ça j'en parlerai dans mon top flop. D'abord, on va parler du match en lui-même. Donc, une très très belle équipe de Bordeaux qui s'est battue jusqu'à la fin, qui a tout tenté pour réaliser cet exploit contre nous tout simplement. À noter côté Bordeaux, un très beau match de Malcolm. Martin Braithwaite, vraiment en difficulté, mais qui a tenté plusieurs fois. Il aurait pu tromper Areola si Areola n'aurait pas sorti un magnifique match à noter de la part de notre portier formé au club. Très beau match aujourd'hui. C'est l'homme du match pour moi. Donc voilà. Et Lo Celso qui cadre deux frappes dans le match. La première à la 13e minute. Après, jusqu'à la fin, plus de frappes cadrées. Et à la 76e, il nous sort une patate en dehors de la surface de réparation. Et il permet au PSG de s'imposer 1-0. A noter sur ce match, on aurait pu avoir un penalty sur une faute de Sabali sur Draxler. Donc on aurait pu avoir un penalty. On l'a pas eu. C'est pas grave, au final on s'impose. Ça pose malgré tout, mais ça commence à faire beaucoup les pénaltys non sifflés pour Paris cette saison. Mais on dira rien parce que voilà. A noter aussi 6 Parisiens formés en club sur la pelouse ce soir. 4 de notre côté, 2 du côté des Girondins de Bordeaux. Du côté parisien, on avait Areola, Kipembe, Rabiot et Nkunku. Et du côté des Girondins de Bordeaux, il y avait Sabali et Sankaré. Donc voilà, pour ceux qui disent que les joueurs du PSG, on les voit nulle part. Donc là, ce soir, sur ce match, il y en avait 6. Bon match de Areola. Kipembe fait son match. Rabiot fait du Rabiot actuellement. On l'a vraiment connu meilleur. Actuellement, c'est pas le top pour Adrien Rabiot. Nkunku qui fait son match de la difficulté, mais il fait son match. Et pour les deux joueurs formés à Paris du côté de Bordeaux, je vais en parler comme ils sont formés en club. Sabali, beaucoup de difficultés, mais il fait son match malgré tout. Et Sankaré fait un beau match. Donc à part Rabiot, tous les joueurs formés au PSG ont été dans le coup sur ce match. Les gars, on va passer à mon top flop du match. Donc, les tops, je mettrai 3 Parisiens et un joueur de Bordeaux. Donc voilà. Top, on a Alphonse Areola qui est l'homme du match. Donc voilà, il fait un total de 8 arrêts dans le match. Donc, il a fait un match de fou. Il nous a sauvé plein de fois. L'action que j'ai en tête actuellement, au moment où je vous fais le débrief, c'est qu'il y a un coup franc pour les Girondins de Bordeaux tiré par Malcolm. Il y a Pablo, le défenseur de Bordeaux, qui fait une grosse tête. Et Areola, sur sa ligne, vient dévier le ballon. Peut-être que si c'était pas aussi bien exécuté de la part d'Areola et qu'il n'aurait pas été aussi concentré, ça aurait fait but, je pense. Mais franchement, très belle concentration d'Areola qui permet au PSG aujourd'hui de l'emporter. Je pense que sans lui, on aurait sûrement perdu ce match. Après, Dani Alves, donc Dani Alves tellement critiqué ces derniers mois et tout ça. Aujourd'hui, il fait son match, il fait un très très gros match. Rien à dire, belle prestation défensive. Bon, des fois c'était un peu de geste au niveau de la vitesse, mais bon, il a l'âge malgré tout. Face à des jeunes de Bordeaux qui avaient la fougue ce soir, ils n'avaient rien à perdre, tout à gagner. Ils ont tenté, mais Dani Alves, il leur a fait bloc. Bonne défense de notre défenseur brésilien qui a fait son match, très bon match pour Dani Alves. Après, je mettrai
Giovanni Lo Celso, donc voilà, buteur de ce match, sur les 2 tirs cadrés du PSG. C'est lui qui les tente à la 13e et à la 76e. Donc, bon match de Lo Celso. Il aurait pu aussi être l'homme du match si Areola n'avait pas sorti sa prestation exceptionnelle. Après, est-ce que si Areola n'avait pas sorti sa prestation exceptionnelle ce soir, est-ce que Lo Celso aurait été dans les conditions de marquer ce but? Peut-être, peut-être pas, je sais pas, je vais pas débattre là-dessus. Mais gros match de l'Argentin, c'est son 3e but en 2 matchs après son doublé face à l'AS Monaco. En Ligue 1, je parlais, il n'a pas marqué contre Caen en Coupe de France en demi-finale, mais il a marqué 2 buts face à Monaco. Là, il marque un but. C'est en 2 matchs de Ligue 1, c'est son 3e but et en tout, c'est son 4e but en Ligue 1 cette saison. Donc, franchement, très belle saison pour Giovanni Lo Celso. On retiendra le match difficile à l'aller à Bernabéu face au Real, mais quand même, grand séjour pour notre crack argentin. Et après, l'homme du match, côté Girondin de Bordeaux, que je tenais quand même à parler de lui parce que c'est pas parce que je suis supporter du PSG que je vais être pas objectif. Malcolm, voilà. Malcolm a fait un beau match, il a tenté beaucoup de choses. On l'a vu, il a un peu pris de vitesse Berchis en première période. Mais voilà, donc beau match de Malcolm qui a été le meilleur Bordelais ce soir pour moi sur la pelouse. Et il fait un gros match et nous a posé beaucoup de difficultés. Très beau match du joueur des Girondins de Bordeaux. Dans les flops, le problème c'est qu'il y en a tellement que je pourrais mettre. Autant du côté de Bordeaux, il y en a 2-3, que du côté de Paris, il y en a 4-5. Je vais faire le plus gros. Berchi, c'est pas vraiment un flop parce que déjà sur la dernière action, il nous sauve. En deuxième période, c'était vraiment bien. Mais en première période, comme je vous dis, face à Malcolm et tout ça, il était en difficulté. Il s'est fait prendre de vitesse plusieurs fois. Mais sinon, pas suffisant pour le mettre en flop. Et le seul vraiment que je vais mettre en flop et en grosse alerte, c'est Adrien Rabiot. Pour moi, Adrien Rabiot, c'est 0 tout simplement. Ce soir, c'est 0. Il nous sort l'excuse de la chaleur. Donc oui, effectivement, il fait chaud à Bordeaux à cette période de l'année. Mais s'il te plaît, tu joues avec l'équipe de France en Europe, tu sors, il fait froid. Tu joues le match retour face au Real, tu sors, ouais, avec des fumigènes, ça m'a perturbé. Là, tu fais, il fait chaud. En fait, tu joues pas quand il fait froid, quand il fait chaud, quand il y a des fumigènes, et tu veux pas jouer au numéro 6. À un moment, casse-toi, gros. T'as du potentiel, mais tu trouves trop d'excuses. À un moment, non, c'est trop. Donc voilà, les gars, c'est tout pour ce débrief. Donc voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour le match face à l'Andervan-Guingamp d'Antoine Comboiré. Quelqu'un qu'on connaît très bien à Paris. Et tout le monde, les gars, c'est tantôt. Prenez soin de vous. Si le débrief t'a plu, donc d'habitude je ne le demande pas, mais lâche un gros pouce bleu, partage, ça ferait extrêmement plaisir. Et ça pourrait m'aider à avancer. Et tout le monde, c'était Anto. À la semaine prochaine. Peace!